Bonjour à tous. On a vu dans l'épisode pire précédent que l'évolution n'avait pas de but. Il n'y a rien qui décide que tel organisme a besoin d'elle pour pouvoir voler. Du coup, on peut aussi couper court à une autre idée reçue liée. L'évolution n'a pas de direction. Et l'homme est encore moins l'ultime maillon d'une chaîne d'organismes de plus en plus évolués. Pour illustrer ce propos, je vais mélanger un peu les concepts des épisodes pires avec les épisodes Arevo, et vous parler du film Évolution d'Ivan Reitman, pure comédie américaine des années 90, un peu scato et sexiste, et dont le placement de produit Head & Shoulders est plus qu'assumé. L'histoire, c'est celle d'un organisme unicellulaire qui arrive sur la planète via l'écrasement d'une météorite. Joli parallèle avec une des hypothèses de l'apparition de la vie sur Terre, celle de l'arrivée de molécules, des ARN, qui auraient ensemencé la vie sur Terre. Le trou du cratère tombe directement dans une grotte, et la météorite qui s'y trouve est étudiée par un prof d'un lycée perdu au fin fond de l'Arizona et son collègue Comic Relief. Il emmène des échantillons dans son laboratoire au lycée, où il découvre que la météorite porte un organisme unicellulaire qui se reproduit très rapidement. Elle se divise, usant probablement du même phénomène que les cellules terrestres, la mitose. La mitose, c'est la division d'une cellule mère en deux cellules filles qui ont la même information génétique. Donc, avant chaque division, l'ADN de la cellule mère est d'abord copié pour avoir deux versions de l'ADN dans la cellule, c'est la réplication. Pour répliquer l'ADN, il va d'abord y avoir une protéine, hélicase, qui va ouvrir le double brin d'ADN sur des sites d'initiation. Puis, l'ADN polymérase va entrer en jeu. L'ADN polymérase va donc glisser le long de l'ADN et ajouter des acides nucléiques correspondant au brin. C'est l'élongation. La réplication se termine lorsque la polymérase en rencontre une autre ou quand elle arrive sur des sites particuliers. À la fin de la réplication, on se retrouve avec deux versions identiques de l'ADN. Si on reprend l'image de la bibliothèque, avec chacun des volumes représentant un chromosome, lors de la réplication, la bibliothèque entière va être copiée et on aura donc deux versions identiques de cette bibliothèque. Quand la cellule se divise en deux, chaque nouvelle cellule prend une bibliothèque. Chaque cellule est un clone. Alors, c'est de la mitose, mais alors avec des divisions super rapides, même ultra rapides. Et puis, super rapidement également, on passe d'un organisme unicellulaire, c'est-à-dire à une seule cellule, à des organismes pluricellulaires, donc à plusieurs cellules. Et soudain, c'est le drame. À partir de cette observation, le prof nous fait son hypothèse. C'est comme s'ils évoluaient. Ils grandissent. Et ils deviennent plus complexes qu'au commencement. C'est l'évolution. Nobel, nous voilà. Ouais, mais ça équivaut à près de 200 millions d'années en quelques heures. C'est rapide. T'en as même pas idée. Ce raccourci est évidemment totalement faux, l'évolution ne va pas forcément vers la complexité, puisque l'évolution est le mécanisme qui a donné des organismes unicellulaires, qui sont toujours là, comme les animaux les plus complexes. Enfin bref, quelques heures plus tard, de retour dans la grotte, il retrouve tout un nouvel écosystème autour de la météorite, avec champignons et nématodes. Il ramène des nématodes et il les observe se reproduire. Ils ne se pètent pas, ils se divisent. C'est la mitose, c'est leur mode de reproduction. Alors non, ce n'est pas la mitose. La mitose, c'est la division d'une seule cellule. Ici, c'est un organisme pluricellulaire qui se reproduit en se divisant. Alors ici, c'est très faux et très cinégénique de les voir se séparer comme ça, même si ce n'est pas si éloigné de la réalité. Beaucoup de nématodes se reproduisent comme ça. Par exemple, chez les espèces Silis, les vers peuvent se reproduire soit par scissiparité, c'est-à-dire que le ver va se couper en deux et les deux morceaux vont se régénérer, un avec la partie antérieure et l'autre avec la partie postérieure, ou ils vont se reproduire par gémiparité, c'est-à-dire que le ver va faire des bourgeons de son corps et chaque bourgeon va se régénérer pour donner un individu. Et tout ça donne évidemment des clones génétiques identiques au ver d'origine. Bon, un des problèmes avec ces organismes, c'est que ces organismes ne peuvent survivre que dans leur atmosphère de soufre. Ensuite, comme dans tous les films, les militaires viennent ensuite sur place et ferment tout. Les deux scientifiques arrivent à y retourner au bout de 2 semaines
et l'écosystème s'est encore développé. Bon là, le design s'est un peu éloigné des animaux de la Terre, mais on reconnaît des genres d'arbres, des arthropodes, dont un très proche du moustique, qui, utilisant son labre, non pas pour piquer ou pour percer la peau, mais pour ouvrir la combinaison du mec. Et il finit dans l'anus d'un des héros. Je vous laisse aller voir ou revoir la scène rocambolesque de l'extraction du moustique alien. Je vous laisse également méditer sur l'impossibilité d'un organisme qui n'aurait jamais vu une combinaison ou un humain à s'amuser à entrer à l'intérieur dès la première fois. Les relations qui se développent entre les moustiques et ses hôtes, c'est évidemment beaucoup plus long. Dans le cas des relations moustiques-hôtes, ce sont des relations qui s'installent sur le long terme, et on en reparlera sûrement dans un autre épisode. Alors l'évolution continue, on passe ensuite par quelques animaux qui ne survivent toujours pas à l'oxygène, jusqu'à l'apparition des dinosaures, ou assimilés, qui meurent en masse. Et arrive le seul moment où ils s'adaptent à l'air. Et je mets des gros guillemets, car il faut voir comment ils font ça. Apparemment, les aliens ont arrêté la scissiparité et la gémiparité, et font des mises bas par voix haute. Si je souhaite accoucher par voix basse, c'est-à-dire... Il y aura une voix haute? Comment? Est-ce qu'on peut tousser un enfant? Comment? Mais évidemment, je n'ai pas à vous rappeler que ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas vomir un descendant qui d'un seul coup va être adapté à l'air. Après avoir tué le dinosaure adapté, les héros se disent que ça devient très dangereux et vont prévenir les militaires, qui sont évidemment très bêtes et n'écoutent pas. Et arrive ensuite l'apparition du pseudo-sommet de la pyramide de l'évolution, le primate. Un poil plus effrayant que les nôtres, avec un petit air des Morlocks de la machine à voyager dans le temps de H.G. Wells. Et évidemment, comme tout primate qui se respecte, il lance une attaque sur les hommes. Les militaires font tout exploser, et finalement, la menace vient d'un sommet de l'évolution, pas si complexe que ça. Le problème avec cette idée charmante d'extraterrestres qui refont l'évolution en accéléré, c'est que ça donne l'impression que l'évolution est un unique chemin tracé et immuable. Si on prend l'image classique de l'arbre généalogique, je vous en avais fait un petit avec les grands singes dans le premier épisode de Pire, eh bien, avec le film, l'arbre du vivant ressemblerait un peu à ça, ou au mieux à ça, un tronc avec quelques branches. Or, l'évolution n'a pas de direction, et elle est partie dans tous les sens. Ça ressemblerait plutôt à ça, une forêt d'arbres, avec les espèces présentes aujourd'hui ici, chaque arbre représentant une partie de l'évolution, avec les racines qui relient tous les arbres. On aurait aussi des branches qui se sont arrêtées avant, donc représentant les espèces aujourd'hui disparues, des troncs coupés, représentant les grosses extinctions, et des arbres plus simples ou plus compliqués. Donc, à moins que la cellule extraterrestre avait la télé branchée sur la Terre pendant 3,5 milliards d'années, il n'y a aucune raison de passer en accéléré par les mêmes étapes et finir par les primates. D'ailleurs, si on remettait la Terre dans les mêmes conditions, il n'est pas sûr que la vie apparaisse, et que les mêmes espèces apparaissent, car l'évolution a une part d'aléatoire, liée aux variations naturelles et aux mutations. Bon, je vous laisse découvrir la fin de ce film, avec notamment la scène où il trouve la solution pour tuer les extraterrestres. Elle n'est pas plus ridicule que celle d'Independence Day. Sauf que je crois que dans l'évolution, c'est fait exprès.